T'es con me, le hit planétaire signé a atteint le milliard de vues sur YouTube. Le clip iconique du titre le plus culte d'A.A., T'es con me, est désormais milliardaire. Pour fêter, on se le regarde encore, et encore, et encore. Waouh! Une toute petite poignée de titres, et donc de clips, peuvent se vanter d'un tel succès. November Rain, des Guns le peut, Bohemian Rhapsody, aussi, sans oublier, Smells Like Teen Spirit. C'est désormais officiel, le clip du hit, T'es con me, bombe pop des princes norvégiens de la New Wave, a atteint la barre symbolique du milliard de vues sur YouTube. Un record que le groupe s'est empressé de fêter avec les fans du monde entier. Que ce soit un milliard de personnes qui l'aient regardé une fois ou qu'une seule personne l'ait regardé un milliard de fois, il est incroyable qu'un titre que nous avons sorti il y a 35 ans occupe encore aujourd'hui une place importante dans la culture pop, nous a confié, ému, le claviériste du groupe Magne Furuholmen. Pour ceux qui aiment les chiffres, sachez que « T'es con me » est désormais la deuxième vidéo la plus vue des 80s sur la plateforme. Et le cinquième titre le plus streamé du XXe siècle. Tout simplement. Du merch à foison. Notez-le bien, Rhino salue cette performance avec le lancement d'une nouvelle gamme de produits exclusifs, parfaits artefacts pour tout fan de A.A. qui se respecte. Avec, en plus, une offre spéciale exclusivement disponible sur le Rhino Store. Dépêchez-vous, tout a l'air de partir très vite. Le catalogue est à parcourir ici, lnk. Tout est con me 1 billion. Sont proposés dans le lot. Cassette VHS 2, T'es con me. Tirage papier exclusif signé par les 3 membres de A.A. T-shirt désigné par Michael Patterson et Candace Ray Kim, les responsables de l'animation de la vidéo originale. 3 tirages exclusifs de Michael Patterson et Candace Ray Kim réalisés à l'époque de T'es con me. Pour la petite histoire, le clip de T'es con me est apparu pour la première fois en 1985. Dès sa sortie, le morceau a été en tête du Billboard Hot 100 et le clip est devenu un succès retentissant sur MTV. À l'époque, déjà, il révolutionnait le genre en proposant un montage sonore et visuel inédit. Notamment avec l'utilisation de croquis au crayon, cette technique d'illustration connue sous le nom de rotoscopie avait nécessité la retranscription dessinée image par image de chaque plan filmé. Afin de terminer le vidéoclip, les artistes Michael Patterson et Candace Ray Kim ont dû passer 16 semaines à retravailler des milliers de plans. Il y a peu, le clip a été entièrement remasterisé en 4K. Sa restauration s'est faite de façon unique, à partir des bobines de film 35 mm originales. Weidman vs. Hermanson officialisé par l'UFC. Chris Weidman. Le retour de Chris Weidman à 185 livres a été officialisé par UFC. Comment avez-vous pu vous rencontrer cet après-midi ici au MMA.Uno? Weidman est numéro 6 du classement, Jack Hermanson, ils auraient verbalement accepté de se mesurer dans le stellaire du UFC Fight Night Oklahoma City. Cependant, la lutte a été confirmée quelques heures plus tard par l'organisation des médias sociaux. Weidman, ancien champion de division, est dans la pire série de sa carrière en enregistrant 5 défaites à son terme dans ses 6 plus récentes présentations sur l'octogone. Le New Yorker vient d'être mis KO par Dominic Rey dans ce qui a été sa première dans le semi-complet dans le stellaire de UFC Fight Night Boston. Hermanson, quant à lui, a subi sa première défaite en près de 2 ans lorsqu'il a été éliminé par Jared Cannonier dans le concours qui a clôturé la première visite de la promotion au Danemark. L'UFC Fight Night Oklahoma City est célébré le samedi 2 mai à la Chesapeake Energy Arena. Le bourgmestre d'Alost fustige la demande d'annulation du carnaval de sa ville. Le bourgmestre d'Alost, Christophe Daez, Enva, s'oppose catégoriquement à l'appel du ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, à interdire le carnaval d'Alost. Il ne semble pas comprendre les fondements d'une société libre, réagit-il. Ce n'est pas à un ministre étranger de décider de ce qui devrait être autorisé ou non à Alost, déclare M. Daez. Je déciderai de cela moi-même. Le bourgmestre d'Alost estime que l'appel d'Israël Katz dépasse l'entendement et répète que le carnaval d'Alost n'est pas un défilé antisémite. Il n'y a pas de place pour le racisme mais il y en a pour la moquerie et l'humour. L'appel à l'interdiction du carnaval d'Alost est donc disproportionné, selon lui. Le bourgmestre estime par ailleurs que, malgré la controverse et les sensibilités au sein de la communauté juive, les habitants d'Alost ont le droit de faire usage de caricatures juives pendant le défilé. La censure partielle, ça n'existe pas, affirme M. Daez qui voit dans le débat une pente glissante vers une censure plus sérieuse.
Je ne suis ni un maître ni un bourgmestre de la censure. Et je ne le deviendrai jamais, insiste-t-il. Monsieur Daez considère encore qu'il y a une grande différence entre ce que les gens peuvent penser et les revendications qui sont faites actuellement. En tant que député fédéral, il espère que le sens de l'autodérision reviendra. Le ministre des Affaires étrangères Philippe Goffin, MR, et le ministre-président flamand Jean Jambon, NVA, n'ont pas souhaité réagir aux propos tenus par M. Katz. Néanmoins, lors d'une visite de l'ancien camp d'extermination d'Auschwitz le mois dernier, Jean Jambon avait déclaré que les fêtards du carnaval d'Alost n'auraient pas dû afficher des caricatures juives, compte tenu du vécu de la population juive. Le ministre-président campe sur ses positions, a déclaré son porte-parole jeudi. Bart Somers appelle le bourgmestre d'Aez à modérer les carnavaliers. Le ministre flamand des Affaires intérieures et de l'égalité des chances, Bart Somers, s'est refusé pour sa part jeudi à interdire les caricatures visant la communauté juive durant le carnaval d'Alost, Flandre orientale, qui débute dimanche après avoir été retiré l'an dernier de la liste du patrimoine immatériel de l'UNESCO. Monsieur Somers, OpenVLD, a toutefois appelé, selon la chaîne de télévision publique VRT, le bourgmestre d'Alost, Christophe Daez, NVA, à convaincre les participants au carnaval qu'il existe des choses avec lesquelles on ne rit pas. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Israël Katz, a appelé jeudi la Belgique à condamner et à interdire ce carnaval, qu'il a qualifié de manifestation antisémite. L'ambassadeur d'Israël à Bruxelles, Emmanuel Nachon, a pour sa part affirmé à l'AFP qu'il serait inacceptable qu'il y ait un nouvel incident comme en 2019, quand un char caricaturant des juifs orthodoxes au nez crochu, assis sur des sacs d'or, avait suscité une vaste polémique. Monsieur Somers a exclu jeudi une interdiction de toute forme de caricature en affirmant que nous vivons dans une société qui estime très important le droit à la liberté d'expression. Mais le ministre libéral a souligné que les autorités locales, et en particulier le bourgmestre, devraient faire davantage d'efforts pour engager un dialogue avec les carnavaliers et essayer de les convaincre que l'on ne fait pas cela moralement et éthiquement. Lana Del Rey annule son concert à Paris, de quelle maladie souffre-t-elle? La chanteuse Lana Del Rey vient d'annoncer l'annulation des concerts qu'elle devait donner en Europe et notamment à l'Accor Hotels Arena de Paris, pour des raisons de santé. Pour les fans européens de Lana Del Rey, la déception est grande. La chanteuse américaine vient d'annoncer l'annulation de l'intégralité des concerts prévus en Europe ces prochains jours à l'occasion de sa tournée européenne célébrant son dernier album, Norman Fucking Rockwell. Elle devait se produire à Amsterdam dès ce vendredi 21 février et devait venir chanter à l'Accor Hotels Arena de Paris ce dimanche 23 février. Au total, ce sont 8 choses qui ont été annulées, jusqu'à sa date prévue à Cologne en Allemagne le 3 mars. Dans un communiqué relayé par plusieurs médias américains, dont le site NME, Lana Del Rey a présenté ses excuses à ses fans, expliquant devoir annuler cette série de concerts pour des raisons de santé. Je suis désolé de laisser tomber tant de personnes à la dernière minute, mais cette maladie m'est tombée dessus par surprise, et j'ai totalement perdu ma voix pour chanter. Les médecins m'ont conseillé 4 semaines de repos pour le moment. Je déteste laisser tomber tout le monde, mais j'ai besoin de guérir. Je vous aime, peut-on lire dans ce message de Lana Del Rey. Pour l'heure, aucune information n'a été communiquée quant à un report de toutes ces dates de concert. Les personnes ayant acheté des billets pour l'une des dates annulées sont invitées à se tourner vers les points de vente où ils ont acheté leur place. Star Wars, The Mandalorian et The Clone Wars présentation des produits du Salon du Jouet de New York. Juste avant la foire du jouet de New York, un certain nombre de sociétés, dont Mattel, Lego, Falco, Hasbro et d'autres, ont dévoilé de nouvelles marchandises pour la série Disney et The Clone Wars et The Mandalorian. Trouver des moyens d'engager et de surprendre le public avec cette nouvelle histoire de Star Wars a été une formidable opportunité, a déclaré le créateur mandalorien Jon Favreau. Et retenir le développement de produits a donné à chacun la chance de découvrir ensemble le personnage affectueusement connu des fans sous le nom de Baby Yoda. C'est quelque chose de spécial à l'ère des spoilers. J'apprécie tellement le partenariat avec les équipes de Lucasfilm et Disney qui transforment ces personnages en produits dont les fans pourront profiter. L'année dernière, les produits basés sur la série de streaming The Mandalorian sont rapidement devenus les cadeaux de vacances les plus recherchés, avec des produits inspirés de l'enfant intentionnellement retenu pour soutenir la révélation du grand personnage.
Au fur et à mesure que de nouveaux téléspectateurs ont découvert l'émission acclamée, la demande de produits a continué de croître, ce qui fait de Baby Yoda la recherche de bébé N-1 sur Google aux États-Unis pour 20 191 et les précommandes du produit pour enfants atteignent régulièrement le N-1. Sur des sites de commerce électronique de détail comme Amazon, Walmart.com et Target.com. Récemment, Funko a annoncé son The Child Pop Bobblehead était le chiffre de précommande le plus vendu de tous les temps. Aujourd'hui également, de nouveaux produits inspirés de la série animée primée aux Emmy Awards, Star Wars, The Clone Wars, également produits par Dave Filoni, reviennent pour une 7e et dernière saison exclusivement sur Disney et pour célébrer la série, Hasbro a dévoilé un Darksaber Lightsaber mandalorien, ainsi que des produits supplémentaires mettant en vedette Star Wars, les personnages préférés des fans de Clone Wars dans le cadre de leur toute nouvelle gamme de véhicules et de figurines Mission Fleet, y compris le véhicule Anakin Skywalker Jedi Starfighter et figures, micro-véhicules et figures Ahsoka Tano Aquatic Attack, et véhicules et figures Captain Rex Clone Combat. Disney Parks célèbre également le retour de la série classique avec de nouveaux éléments, notamment des épinglettes, des vêtements et des épingles Star Wars, The Clone Wars Clone Trooper et des oreilles Ahsoka Tano Mickey conçues par Ashley Eckstein, voix d'Ashoka Tano et fondatrice de Her Universe. La dernière saison de 12 épisodes de Star Wars, The Clone Wars sort le 21 février sur Disney et, avec de nouveaux épisodes en streaming tous les vendredis. Les fans peuvent s'attendre à plus de révélations de produits inspirés de Star Wars, The Clone Wars tout au long de l'année. Des produits supplémentaires liés à d'autres moments marquants, tels que la sortie de divertissement à domicile de Star Wars, The Rise of Skywalker et le 40e anniversaire de Star Wars, The Empire Strikes Back, pour n'en nommer que quelques-uns, compléteront les offres dans plusieurs catégories sur les étagères. Tout au long de l'année. Des personnages exceptionnels comme The Child à la bien-aimée Skywalker saga et tout le reste, Star Wars a la capacité de se connecter génération après génération avec les fans, a déclaré Ken Potrock, président, commercialisation des produits de consommation, Parc Disney, expériences et produits. C'est un honneur de pouvoir proposer des produits et des expériences qui permettent à nos fans du monde entier de célébrer leurs personnages et histoires préférées 365 jours par an. Beaucoup de ces articles peuvent être précommandés auprès de détaillants, y compris Divertissement Hearst, Boutique Disney, Amazon et Lego. Découvrez la présentation de la marchandise Star Wars ci-dessous. Certains produits Star Wars seront présentés au New York Toy Fair, qui se déroulera du 22 au 25 février, au Jacob K. Javits Center.